Bonjour ou bonsoir à tous. Le Baron est assez heureux de vous recevoir pour cette nouvelle vidéo théorie. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci il y aura ma voix car c'est une très longue théorie que j'avais déjà prévu de faire il y a assez longtemps, mais bon. Vu que le chapitre de cette semaine était assez fort, j'ai décidé de la sortir aujourd'hui. Alors déjà, grosse information pour cette théorie, il faut savoir que cette théorie-là a été préparée depuis très longtemps, mais surtout qu'elle s'était basée sur les recherches d'un ancien youtubeur qui était là il y a 3 ans et qui avait fait des vidéos justement sur Barbe Noire à l'époque. C'était un youtubeur japonais qui avait trouvé énormément de choses sur One Piece bien des années avant l'arc de Wano. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ses vidéos, je vous les mets en description ainsi qu'en commentaire. Allez voir sa chaîne, elle est vraiment extraordinaire. Et surtout n'hésitez pas à aller voir les petites chaînes de YouTube basées sur des théories, elles sont vraiment excellentes et souvent les gens voient les choses arriver très vite. Voilà, je pense avoir été clair sur ces points. Je pense que l'on peut commencer. S'il y a un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre depuis son introduction dans le manga, c'est bien Rock dit Chebek. Alors j'aurais très bien pu établir une chronologie et une histoire autour de Rox, mais je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo, donc là on va plutôt s'attarder sur le cœur même de la théorie, et celle-ci est la suivante. Et si Rock dit Chebek était toujours en vie? Et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez très bien quelle est ma théorie, et si tout simplement Rock dit Chebek et Barbe Noire étaient la même personne? Alors oui, ça vous paraîtra complètement bizarre comme théorie, mais il y a plusieurs théoristes d'ailleurs qui l'ont abordé. Je pense d'ailleurs à Big Mom Amy. Je pourrais vous mettre le lien de sa vidéo. Mais surtout, il y a énormément d'indices qui nous font croire que Barbe Noire et Chebek sont liés. Alors les indices sont tout simplement que Barbe Noire connaît beaucoup trop de choses sur le monde actuel. Mais réellement beaucoup trop de choses. Alors oui, Chebek aurait très bien pu tenir un cahier avec énormément de renseignements qu'il aurait pu laisser à son héritier. Toutefois, je n'y crois pas vraiment, pour la simple bonne raison que les indices sont beaucoup trop évidents pour qu'on puisse croire à une telle chose. Déjà, il y a beaucoup de références que Barbe Noire utilise qui font énormément penser à Chebek. Nous avons pu voir que son navire de guerre s'appelait le sabre de Chebek. Bien sûr, on pourrait penser à un hommage, mais il y a dans le comportement de Barbe Noire énormément de choses qui font penser à Rock D. Chebek lui-même. Je vais vous les montrer. Le fait que Barbe Noire soit sur l'île des pirates actuellement ne me fait absolument pas penser à un hommage qu'il pourrait rendre à son père, mais plutôt au fait que Chebek lui-même aurait décidé de revenir à l'endroit où il régnait sur tous les pirates. Maintenant, je vais faire appel à votre mémoire pour vous rappeler de l'indice dont je vais vous parler. Lorsqu'un Sengoku nous raconte l'histoire des Rox, il nous raconte surtout les tueries qui avaient lieu dans l'équipage. Il y en a beaucoup qui ont pensé que l'équipage avait été créé lors d'un Devi Backfight, mais ce sur quoi je veux revenir, c'est les tueries qui avaient lieu dans l'équipage. Ils devaient toujours se battre pour savoir qui était le plus fort d'entre eux. Et c'est là l'indice le plus important. Rappelez-vous, lorsque Barbe Noire va à Impel pour libérer les prisonniers, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose que Rox faisait à l'époque dans son équipage. Il les fait s'entretuer entre eux pour savoir qui sera le plus fort et rejoindre son équipage à lui. Pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est exactement la façon dont les choses fonctionnaient dans l'équipage de Rox. Bien évidemment, mis séparément, ces indices-là n'ont aucune valeur. Mais lorsqu'on les associe les uns avec les autres, on peut constater que la façon dont agit Barbe Noire est totalement différente d'une copie. Il agit réellement comme Rox D. Chebek agissait. Cela pourrait donc nous dire que Rox vivrait littéralement à travers Barbe Noire. Mais comment alors? Bah oui, si nous pouvons accepter l'idée que Rox D. Chebek peut revenir à la vie, il nous faut nous poser la question de comment il a pu le faire. De tout le manga, nous n'avons vu que 2 fruits capables de manipuler l'âme ou de faire revenir quelqu'un à la vie. Il y a donc le fruit de la résurrection de Brook, et surtout le fruit de l'âme de Big Mom. Pour le fruit de la résurrection, il a toujours appartenu à Brook. Et bien que Brook vienne d'une ancienne ère, il ne l'a jamais perdu. Le fruit lui appartient toujours actuellement. Cela ne nous laisse qu'une seule possibilité, Big Mom. Or Big Mom a justement été l'une des nakamas de l'équipage de Rox. D'ailleurs, il y a énormément de mystères qui entourent le fruit de Big Mom et surtout la façon dont elle a pu l'utiliser sur ses nakamas. Je pense notamment à Kaido. Beaucoup pensent qu'elle pourrait être la source de l'invincibilité de Kaido actuellement, le fait qu'il ne puisse pas mourir. On pourrait donc se demander si Big Mom, à travers son pouvoir, ne peut pas enfermer l'âme de quelqu'un dans un corps humain. Si elle est capable de le faire avec des objets, elle peut très bien le faire avec un humain. Et cela nous donnerait donc ce scénario. Lors de la bataille de God Valley, Rox aurait pu trouver la mort, mais grâce à Big Mom, son âme aurait été transférée dans le corps de Marshall D. Teach. Ou bien mieux, si Rox est le stratège qu'on peut lui penser, car j'imagine difficilement un homme capable de gérer autant de monstres que sont Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shiki. Donc si ce Rox-là était un stratège
d'un aussi haut niveau que le Barbe Noire que l'on connaît, il aurait très bien pu, à la verge de la mort, disparaître dans le corps de Marshall D. Teach. Là, il aurait trouvé le moyen de vivre une seconde vie et de planifier son retour au pouvoir. Et c'est là que le chapitre de cette semaine est important, et surtout qu'il valide une des théories les plus importantes. Barbe Noire aurait donc vécu 2 vies au lieu d'une. C'est compréhensible. Si comme dans ce chapitre on nous le dit, Barbe Noire n'a jamais été capable de dormir une seule nuit, c'est tout simplement parce qu'il y a 2 personnalités dans son propre corps. Barbe Noire n'aurait plus besoin de dormir, car Shebek prendrait la place lorsqu'il serait fatigué. Ils auraient donc conclu un pacte, et le corps de Barbe Noire serait donc un corps pour 2 entités différentes. Et il y a 2 personnages qui pourraient nous faire penser que cette idée de ne jamais dormir est réelle. Il y a le personnage de Cavendish qui partage sa vie avec l'entité démoniaque Akuba, et il y aurait un autre personnage, et ce serait celui de Mihawk. Car évidemment, Mihawk lui-même ne semble jamais dormir. Alors oui, il y a beaucoup de théoriciens qui ont mis ça sur le dos de la malédiction des sabreurs, mais on peut voir que le sommeil a une certaine symbolique chez beaucoup de personnages. Et si Shebek vit en Barbe Noire depuis son enfance, cela pourrait expliquer énormément de choses. Comment Barbe Noire en sache autant? Et surtout, pourquoi agit-il de la même façon dont Shebek aurait agi? Tout simplement car Shebek prend le contrôle de son corps lorsqu'il en a envie. Mais cela nous fait nous poser la question de pourquoi les gens n'ont jamais su reconnaître Shebek chez Barbe Noire. Si Shebek était un leader, il avait certainement le Haki des rois. Donc, Barbe Blanche, en le prenant dans son équipage, aurait facilement reconnu son aura lorsque celui-ci est monté sur son navire. La possibilité est que le Haki est lié à l'âme avant tout, et non pas forcément au corps. Shebek avait certainement le Haki des rois, mais Marshall D. Teach, lui, ne l'avait pas encore éveillé, ce qui faisait qu'il n'était pas encore une menace. Il pouvait donc endormir sa force cachée, si je peux le dire ainsi. Car de tout le long de l'histoire, tous les personnages disent que personne n'a vu venir Marshall D. Teach. Parce que Rox dit Shebek ne voulait pas que l'on sache qu'il était encore en vie. C'était encore trop tôt. Il ne devait pas être reconnu. Cela nous ramène à un événement du manga que beaucoup ont oublié, l'attaque de Drum. Vu que l'on parle beaucoup de Drum depuis ce chapitre, je pense qu'il serait temps de nous rappeler que Barbe Noire a attaqué ce royaume sans que l'on sache pourquoi. Et surtout, Barbe Noire a attaqué Drum juste avant que Ace ne vienne pour le retrouver. Alors là, on peut vraiment être sûr que Eiichiro Oda avait tout prévu depuis le début. Je pense que Barbe Noire a attaqué Drum parce que c'est là que Marshall D. Teach vivait et qu'il a dû laisser des indices. Quand on voit l'image des questions-réponses avec Oda et ses fans, nous pouvons voir qu'il a dessiné Barbe Noire jeune dans un pays de glace et sous la nuit. Et justement lorsqu'ils sont à Drum, Luffy révèle à Sanji l'anecdote que Shanks lui a racontée. Car je pense que c'est Shanks qui lui a raconté dans un bar que les hommes qui étaient dans un pays de neige ne pouvaient pas dormir car sinon ils allaient mourir. Donc si nous partons de l'idée que Barbe Noire est née à Drum et que Rox dit Shebek a pris possession de son âme à cet instant-là, il a sûrement dû tout lui apprendre à Drum et non pas dans une autre île. C'est à Drum que l'Alliance est née. Du coup, tous les indices y étaient. Et Ace, durant son enquête, a essayé de remonter la trace de Barbe Noire en cherchant dans son passé. Et nous avons vu dans cette semaine que Ace, dans son enquête, a pu remonter jusqu'aux sœurs de Barbe Noire en personne. Ace était proche d'une trop grande vérité que Barbe Noire a essayé de faire effacer. D'ailleurs, à aucun moment Barbe Noire n'essaie de faire assassiner Ace. Il essaie justement de le faire venir dans son équipage. Quand on regarde le passé qui unit Rox et Goldie Roger, on peut se poser une question. Et si Barbe Noire avait proposé à Ace de rejoindre son équipage, tout comme Rox avait proposé à Goldie Roger de le rejoindre dans sa vendetta contre le gouvernement mondial. Shebek, en ayant reconnu le fils du roi des pirates et son plus grand rival, leur aurait proposé de venir avec lui pour qu'il puisse retourner le monde. Cela paraît logique, non? Maintenant que nous avons abordé tous ces points, il nous faut nous poser la question de pourquoi Barbe Noire est capable de manger 2 fruits. Et surtout, comment est-il capable d'absorber une capacité? Et c'est là encore que je dois revenir sur son passé. Oui, à l'époque, la phrase de Marco n'avait pas de sens, mais aujourd'hui, elle a un sens. Puisqu'ils sont 2 dans le même corps, alors 2 personnes peuvent avoir 2 fruits différents. Mais cela n'explique pas comment Barbe Noire a été capable d'absorber le fruit de Barbe Blanche. Mais pour ça aussi, Oda nous a donné la réponse. Et nous avons eu la réponse lors de l'arc Whole Cake Island. Car oui, il n'y a qu'une seule personne qui a été capable de prendre les capacités d'un fruit d'une personne sans mordre le fruit en question. Et c'est Big Mom. Big Mom, en mangeant Mother Caramel, a pris les capacités de son fruit. Et Big Mom était dans l'équipage de Rox. Si Rox en avait connaissance, et que la plupart des gens dans son équipage avaient connaissance de cela, il a dû comprendre comment on pouvait absorber le fruit de quelqu'un. Et c'est justement pour cette raison qu'il ne voulait absolument pas que l'on voie de quelle façon il allait voler le fruit de Barbe Blanche. Et c'est là que la théorie de beaucoup de théoriciens pourrait se confirmer. Oui, il est possible que Barbe Noire ait mangé le cœur de Barbe Blanche. Bien, maintenant nous savons si Rox dit Shebek est en vie et surtout comment il peut être encore en vie. La question qu'on peut se poser c'est qui est-il et surtout pourquoi il agit ainsi.
Alors c'est là que je vais devoir faire apparaître un personnage récent que beaucoup de gens trouvaient inutile, et ce personnage c'est Orochi. Orochi est la réponse à toute la théorie sur Chebek et Barbe Noire, je vais tout vous expliquer. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Barbe Noire et Orochi semblent avoir énormément de points communs, ne serait-ce que physiques, mais surtout dans la façon dont ils vont atteindre le pouvoir. Je pense que Oda a fait exprès que ces deux personnages se ressemblent autant et surtout qu'ils apparaissent dans le même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 966. On peut voir qu'il y a énormément de parallèles entre les deux personnages. Je vais vous les rappeler. Quand nous regardons l'histoire d'Orochi et celle de Barbe Noire, on peut très bien voir que les deux ont suivi exactement le même chemin. Orochi et Barbe Noire étaient au plus bas dans leur vie lorsqu'ils ont rencontré quelqu'un qui leur a donné le pouvoir de renverser le roi en place. Orochi a pu prendre le trône de Kozuki, ce que Barbe Noire n'a pas fait. Mais qui est l'objectif de Barbe Noire actuellement? Ce qu'il veut, c'est prendre le trône vacant de Im-sama. Donc Orochi et Barbe Noire suivent bien le même objectif. Ils veulent tous les deux devenir rois. Maintenant parlons de la sorcière. La sorcière est celle qui donne à Orochi l'objectif de devenir roi, mais surtout c'est celle qui lui parle de ses origines, mais surtout de la façon dont son clan a été traité. C'est la sorcière qui le guidera jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? Bah oui, si l'on transpose bien, le rôle de la sorcière pourrait aussi revenir à celui de Rox dit Chebek. Si Chebek a pris possession du corps de Barbe Noire, alors il aurait très bien pu jouer le rôle que la sorcière a pu jouer pour Orochi. La sorcière dit à Orochi d'où il vient, et c'est elle qui lui donne le fruit légendaire et mythique de l'Idan. Maintenant regardons ce que Chebek a fait. Chebek a donné toutes ces informations à Barbe Noire pour qu'il puisse triompher dans la vie. Chebek vivant dans le même corps que Barbe Noire, c'est celui qui l'escorte dans tous ses combats. Et surtout, c'est Chebek qui va donner l'idée à Barbe Noire de courir après le Yami Yami no Mi, le fruit du démon Logia le plus puissant au monde. Est-ce que vous trouvez pas que le parallèle entre les deux personnages est assez grand? Et surtout, il reste le dernier point le plus important, c'est l'histoire des ancêtres de Orochi et de Barbe Noire. Lorsque l'on voit l'histoire d'Orochi, on sait que son clan les Kurozomi faisait partie de 5 clans régnant sur Wano et qui servaient un seul roi qui était le shogun Kozuki. Et dans le monde de One Piece, nous avons un roi, Im-sama, qui est conseillé par 5 sages. Tout comme à Wano, les Kozuki étaient conseillés par les 5 daimyo. Si l'on transpose l'histoire de Wano à celui du monde, on peut voir un parallèle qui est encore plus flagrant. Et le plus important, c'est que les Kurozumi ne sont pas considérés comme les autres daimyo, car ils ne sont pas liés à la lune, contrairement aux Kozuki. Ce qui fait que contrairement aux autres, les Kurozumi ne seraient pas légitimes pour être au pouvoir. Et je pense que c'est exactement la même chose pour Rox dit Chebek. Rox dit Chebek étant un dit, considère que le trône lui revient de droit. Or qu'en réalité, il n'est absolument pas légitime pour s'asseoir dessus. Rox, comme Orochi, voulait reprendre le trône qui lui était dû. Il est donc allé sur God Valley pour s'asseoir sur le trône, et c'est là qu'il a rencontré ses deux derniers ennemis, Roger et Garp. Mais il reste encore une dernière question, et je conclurai cette théorie là-dessus. Comment se fait-il que Rox a eu autant de facilité pour arriver sur God Valley? Alors oui, bien évidemment, il devait être au courant de certaines choses et il avait dû découvrir certaines choses. Peut-être qu'il connaissait l'histoire à travers les poneglyphes. Pour ma part, je pense qu'il y a encore quelque chose d'autre. Et c'est là que je vais faire une dernière théorie là-dessus, une dernière mini-théorie. Je pense que le Rox dit Chebek dont on nous parle dans l'histoire était lui aussi un hôte. C'est-à-dire que le Rox dit Chebek de God Valley devait partager son corps avec une autre entité. Et cette entité-là était celle qui connaissait toute l'histoire. Je ne sais pas d'où elle vient ou de quand elle vient, et je pense que cette entité a pris le corps de Rox dit Chebek et l'a guidé pour qu'il puisse prendre le trône à God Valley. Et qu'en échouant contre Garp et Roger, elle aurait décidé de prendre le corps de Marshall Dietrich. Ce qui nous expliquerait pourquoi le drapeau de Barbe Noire a 3 têtes. Le premier crâne serait celui de la personne qui aurait peut-être vécu à l'époque de l'histoire oubliée. Le second crâne serait celui de Rox dit Chebek, c'est-à-dire celui qui aurait pu devenir le roi mais qui a échoué. Et le troisième crâne est celui de Marshall Dietrich, celui qui deviendra le roi des pirates et surtout le roi du monde. Voilà l'explication que j'ai pu trouver sur le drapeau pirate de Barbe Noire. Bien, ainsi se termine cette théorie. Je n'ai pas d'autres points à aborder. Et d'ailleurs, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous pensez que certains points devraient être relevés. Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour de cette théorie avec tous les arguments que j'ai pu trouver. Et je tiens aussi à créditer l'un des membres du forum Manga France qui m'avait inspiré cette théorie déjà à l'époque lors du chapitre qui était sorti sur God Valley, qui s'appelle Balthazar. Ainsi se termine cette vidéo. Je ne pense pas faire de review cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais merci à vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.